Et je suis ravi de recevoir Guillaume Bensi. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société Green E. Absolument. Alors on va parler, d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la recharge de nos appareils électroniques. C'est une vraie question. Alors je passe les questions de où est passé mon chargeur, est-ce que quelqu'un peut me passer un chargeur, pourquoi mon câble n'est pas compatible, machin, etc. C'est surtout le fait que les chargeurs, désormais il n'y en a plus dans les boîtes de smartphones. Absolument. Réglementation européenne. C'est ça? Ou française? Je ne sais plus d'ailleurs. Choix comptable, je pense, d'abord des fabricants de smartphones. Oui, mais il y a une obligation réglementaire aussi. Il y a une obligation qui sera effective au 1er janvier 2024. D'accord. Ah oui, c'est pas encore effectif. Il y a mais là, ils ont anticipé, les constructeurs, bizarrement. Si ça peut faire des économies, exactement, etc. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a plus de chargeurs, parce qu'on part du principe que des chargeurs, on en a plein à la maison, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, quelquefois, on n'en a plus, ils sont cassés, ils sont abîmés, ou ils sont plus compatibles. Et vous proposez des chargeurs, comment on peut dire, éco-responsables. Éco-conçus. Oui, éco-responsables. On va du choix des matériaux qui sont des matériaux recyclés, 100% recyclables, à la conception du chargeur en lui-même qui va permettre d'être facilement recyclable et valorisable par les filières de recyclage ici. D'accord. Donc vous voulez dire après, une fois qu'ils seront, exactement. Plus... cette fameuse seconde vie qui permet de s'inscrire dans l'économie dite circulaire. D'accord. Et on propose également aux consommateurs de réutiliser, de réemployer son emballage pour insérer son vieux chargeur, son vieux câble. Il le poste, on le récupère, on réalise le tri, on revend la matière à une entreprise partenaire qui est en Normandie, qui va broyer tous ces chargeurs, tous ces câbles, pour les remettre en paillettes et les remettre dans l'économie, dans l'industrie, au travers d'économies. Donc j'ai un chargeur qui ne marche plus, ou qui n'est plus adapté, ou le câble a cassé, toujours au même endroit d'ailleurs. J'achète à la place un chargeur de Green E et je renvoie l'ancien plutôt que de le jeter à la poubelle. Exactement. Et vraiment, il sera mieux recyclé plutôt que si je le jette dans une poubelle de recyclage? Aujourd'hui, l'industrie, la consommation, les consommateurs réclament de plus en plus d'appareils, d'objets recyclés. Alors avant, c'était compliqué d'avoir la matière en elle-même. Donc l'industrie est en quête aujourd'hui de matière. Lorsque vous devez trier, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Si vous avez un pré-tri qui est organisé en amont, alors vous faites votre métier de broyage, de séparation de granulés, etc. Et la matière trouve aussi des débouchés parce que vous avez des vraies demandes. D'accord. Donc là, on parle des chargeurs qu'on renvoie, il ne marche plus. Quelle que soit la marque, il n'y a pas de... Parce que finalement, ce que vous proposez, c'est à double face, quoi. Il y a le chargeur neuf et la récupération du chargeur ancien. Absolument. Le chargeur neuf, on en parle? Oui. Qu'est-ce qu'il a de bien? Pourquoi j'achèterais un chargeur comme le vôtre plutôt qu'un... Alors en fait, Green E, nous, on s'inscrit vraiment dans l'universalité, dans la compatibilité, la grande compatibilité. Vous le savez, aujourd'hui, chaque marque de smartphone a peu ou prou son propre système de charge, de charge rapide. Ça a beaucoup évolué maintenant. Il n'y a plus que Apple qui fait de la résistance avec le Lightning. Ah là, on parle de la Connectic Lightning. Oui, de la Connectic. Pardon, moi je vous parlais des protocoles de charge. Alors parlez-nous-en, parce que ça, je pense que 90% des utilisateurs ne le savent pas. Le même chargeur, des chargeurs qui se ressemblent avec la même prise, par exemple de l'USB-C, en fait, ce ne sont pas les mêmes. Et non, chaque marque a disposé sa batterie d'une telle puissance pour un processeur qui va consommer plus ou moins l'énergie. Et donc, vous avez des entreprises qui se sont rassemblées entre elles, donc l'USB-IF, le forum USB, où vous avez les principaux fabricants qui adhèrent à ce forum. Ouais. Et ils vont déduire... un accord global, commun, pour utiliser donc la fameuse même prise USB-C. Okay. Donc sur la prise, ils sont tous d'accord? Ils sont tous d'accord. En revanche, sur le protocole de charge en lui-même, donc à quelle vitesse je vais charger mon smartphone, et bien là, vous avez des grandes disparités. Vous avez Apple qui va utiliser la technologie Power Delivery, qu'on appelle PD. Aujourd'hui, on est à la génération 3.0. Vous avez le PPS pour Samsung, vous avez le Qualcomm Quick Charge pour Oppo, Vivo. En gros, il y a 7 protocoles de charge. Si je charge un iPhone avec un chargeur d'un Samsung et inversement. Alors, ce qui se passe, c'est que celui qui détermine la charge, c'est le système, c'est l'OS. C'est Google Android, c'est iOS 15 qui va dire « j'ai besoin de telle puissance, de telle énergie ». Donc, il faut que l'ensemble communique
le câble, la tête de charge. Et pour répondre donc à votre question, le smartphone va, nécessairement va s'adresser au chargeur en lui disant « j'ai besoin de tel ampérage, de tel voltage ». Si le protocole de charge n'est pas compatible n'est pas présent ou compatible dans le... quoi, ça fume ? il se met en sécurité. Il va charger beaucoup plus lentement le smartphone. Donc si vous êtes, je sais pas, à 18h et que vous devez prendre votre train et qu'il vous reste 7% de batterie et que votre chargeur rapide ne fonctionne pas, vous arrivez stressé à la gare. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un autre problème. À une époque, je ne sais pas si ça a disparu complètement aujourd'hui, mais c'était des chargeurs de mauvaise qualité qu'on achetait un peu n'importe comment, qui étaient importés de Chine un peu n'importe comment. Et il y a eu des accidents graves, des chargeurs qui prennent feu, etc. Il y a encore beaucoup d'accidents aujourd'hui. Aujourd'hui, fabriquer la technologie Power Delivery, on n'est plus à la soudure, on est en nano-soudure. Donc ce sont des machines qui soudent les composants entre eux, des grandes machines qu'on appelle SMT. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus petits d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus compacts. On a aussi des nouveaux matériaux comme le GaN, le nitrure de gallium, qui vient remplacer le silicium, qui permet d'avoir dans des chargeurs extrêmement compacts des très grandes puissances. D'accord. Alors, les vôtres, vous faites un chargeur par type d'appareil ou alors ils sont compatibles Voilà. L'avantage d'une marque comme Greeny, c'est qu'on va intégrer sur le circuit imprimé 7 protocoles de charge que vous appelez Sony, Apple, qui vous voulez, on charge. Compatible avec tout. Absolument. D'accord. OK. Et malgré ça, vous revendiquez une démarche éco-responsable, donc. C'est-à-dire que ça ne consomme pas plus de matière, d'énergie pour le fabriquer, etc. À la conception, évidemment, en passant tous les tests de résistance pour la norme CE et autres, la nécessité d'avoir une matière qui soit valorisable, qui soit donc un peu plus chère, parce que l'industrie, quand on est sur du PVC par exemple, ce n'est pas très recherché, c'est une matière qui est totalement polluée, qu'on ne peut pas recycler. Quand vous avez dans nos câbles par exemple une matière qui s'appelle le TPE, c'est un matériau que vous pouvez recycler à 100% et à vie. C'est pas comme une bouteille en plastique qui se recycle au bout de 2 fois et demi, ça devient un déchet carbone, on l'incinère, on n'a pas le choix. D'accord. Ça, ces plastiques-là sont recherchés. Donc naturellement, lorsque vous... C'est le cas de vos chargeurs ? Alors sur nos chargeurs, sur nos têtes de charge, ici on est sur de l'ABS-PC, et on a un ABS-PC qui est recyclé jusqu'à 30%. On ne peut pas aller au-dessus parce qu'on a ce qu'on appelle le drop test, le test de chute, à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et si vous mettez plus de 30% d'ABS-PC recyclé, il se casse. Oui, suite. Donc on est allé au maximum 2. Ok. Alors combien il coûte votre chargeur ? Alors l'objectif, pour répondre très simplement, si on prend un chargeur PD 20 watts, donc le chargeur Apple qui est à 25 €, vous allez trouver le chargeur Greeny entre 17 et 19 € en magasin. Donc vous êtes moins cher qu'Apple. C'est-à-dire que c'est pas très dur d'être moins cher qu'Apple en général. C'est pas très dur. Disons que nous, cette approche éco-responsable, elle ne se veut surtout pas être une punition. Il faut populariser les produits. La conception de nos produits nous permet de garantir jusqu'à 10 ans donc, l'usage, alors que sur la plupart des marques, on est entre 1 et 2 ans. La loi européenne oblige à 2 ans, mais la marque à la pomme, c'est 1 an. Donc vous achetez un chargeur qui est moins cher, qui est éco-conçu, qui est réellement éco-conçu, qu'on va vraiment pouvoir recycler, remettre dans l'économie. Il y a une vraie seconde vie. On a un emballage qui est recyclable, biodégradable. On propose au consommateur d'aller jusqu'au bout de sa démarche écologique s'il en avait une. En tous les cas, on lui propose ce nouveau geste. De renvoyer son chargeur. Et donc, au lieu de voir toutes ces matières qui finissent dans la poubelle ménagère parce qu'on est en province, on est une petite ville, on n'est pas forcément équipé, on va jusqu'au bout de la démarche. Équipé en tri sélectif. En tri sélectif, vous voulez dire. D'accord. Ils sont fabriqués où, vos chargeurs ? Alors aujourd'hui, la gamme entière est fabriquée en Chine, à Shenzhen. C'est pas très éco-responsable, ça. C'est pas... Il y a le bilan carbone du transport, etc. Alors, bien que nous utilisions le transport maritime et que nous choisissions des transitaires qui font attention en mettant des voiles pour faire des économies de pétrole, etc., où ils gagnent 20% sur la consommation. Des voiles ? Les voiles, vous savez, les bateaux ? Oui, sur les grands porteurs. Vous avez maintenant des grandes voiles, ça existe depuis une dizaine d'années maintenant. Et la voile, en fait, va permettre de tirer le bateau de réduire jusqu'à 20% la consommation du brut. On apprend des tas de trucs dans cette émission. J'avoue que je ne savais pas que les cargos avaient des voiles. Si.
Okay. Et donc, effectivement, c'est fabriqué en Chine. Aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que vous avez, en fait, le savoir-faire. Vous remplissez des stades entiers de moulistes, de plasturgistes, alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus restreint, beaucoup plus réduit. Ouais. Et puis, les technologies qui sont dans ces chargeurs sont proches des usines qui fabriquent les smartphones, donc il y a quand même des facilités. Bien sûr. C'est un vrai sujet pour nous et je suis heureux de vous annoncer, Jérôme, que nous avons travaillé depuis des mois à réimporter cette... Relocaliser, localiser. Voilà, exactement, dans cette localisation. Donc on va travailler par un circuit de sous-traitance, mais nous allons donc, avant la fin de l'année, commercialiser notre premier câble USB-C, 100% compatible avec le modèle Greeny, qui sera fabriqué en France et qui apportera une toute nouvelle fonction qui est réclamée par les consommateurs, qui est la réparabilité. On va pouvoir réparer soi-même son câble, parce que vous savez, c'est toujours au niveau du col que... Toujours, c'est toujours là. Enfin, les miens, ils pètent toujours ici. Voilà. Eh bien, avec une simple paire de ciseaux, vous pourrez ouvrir le câble, et élaborer un système, vous coupez le câble, vous remettez le câble. Et tout le monde saura faire ça ? Tout le monde saura faire ça. Moi, je mets du scotch aujourd'hui. Surtout pas. Ah bon ? Pourquoi ? Surtout pas. Alors, un câble, il transporte de l'énergie, c'est de l'électricité, et ça peut prendre feu. Oui. Les plastiques qui sont utilisés pour fabriquer un câble, on leur rajoute des additifs qui sont des retardateurs de flamme. Si vous avez un court-circuit, c'est pas grave, le câble ne prendra pas feu. Si vous mettez du scotch qui n'a pas du tout été étudié pour ça, là du scotch, du Chatterton, du truc électrique. Vous vous mettez en danger. Alors oui, si vous avez un scotch spécifique électricité, ça fonctionne. D'accord. Mais si vous prenez un consommateur qui va mettre un scotch classique de la maison, un scotch ménager, il faut pas. Faites pas ça. Arrêtez tout. Surtout pas. D'accord. Vous savez, dans nos emballages, on rappelle aux consommateurs par une petite étiquette que l'eau et le smartphone, c'est un danger. Vous avez plus de 300 000 électrocutions par an en France. Bien sûr. Donc il faut être très prudent et vraiment sensibiliser en permanence autour de... Alors l'eau, ça s'apprend un peu à l'école, qu'il ne faut pas mélanger l'eau et l'électricité. Mais vous avez certaines séries Netflix ou autres qui font que vous ne savez pas vous séparer de votre appareil, même quand vous prenez votre douche. Vous avez raison. C'est vrai. Il faut rappeler. Il faut arrêter les scènes de séries où on voit l'héroïne dans son bain avec son smartphone. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Bon, c'est super. Mais, Guillaume Bensi, très intéressant. Dernière question, où est-ce qu'on les trouve, vos smartphones ? Alors aujourd'hui, vous trouvez nos accessoires de charge. Pardon, pas vos accessoires. Je m'en mêle les pinceaux. Vous faites que les accessoires, chargeurs et câbles. Vous nous trouvez chez Boulanger, vous nous trouvez dans la distribution alimentaire chez Carrefour, chez Leclerc, chez Intermarché. Sous la marque Greeny ? Sous la marque Greeny, absolument, dans cet emballage en PLA, emballage biosourcé. D'accord, donc on peut avoir confiance si c'est de l'emballage comme ça. Oui. Sous la marque Greeny et c'est français. Merci beaucoup, Guillaume Bensi. Merci d'être venu nous expliquer tout ça sur le plateau de 01 Hebdo.